Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci aux anciens d'être toujours là avec moi pour ces lectures de cartes que nous faisons ensemble depuis un petit bout de temps maintenant. Aujourd'hui, donc, je vais faire une guidance générale pour la période de la pleine lune du 12 août 2022. Donc c'est une pleine lune en Verseau. Je vous laisserai regarder ce qu'évoque potentiellement le signe du Verseau et les énergies de cette pleine lune. Là, moi, je vais pas forcément m'attacher aux connaissances astrologiques. On va plutôt aller voir ensemble, fouiller avec les cartes, voir ce que peut nous proposer cette pleine lune, d'où on vient, où on va, qu'est-ce qui est invité à être mis en lumière. Voilà, donc encore une fois, je vous le rappelle à chaque fois, prenez du discernement. Je m'adresse à plusieurs personnes, donc c'est une guidance générale, je ne m'adresse pas qu'à une seule personne. Donc c'est un ensemble, c'est un collectif dans lequel nous sommes tous. Et puis, ne vous arrêtez pas spécialement à ce que je dis, aux mots, aux termes, puisque chacun y met le sens qu'il perçoit dans chaque mot. Donc laissez plutôt les ressentis du corps, le cœur parler, résonner avec ce que je dis pour ouvrir en quelque sorte une porte de prise de conscience, de lever des voiles au-delà de ce que je dis. Il y a surtout si vous pratiquez vous-même le tirage de cartes, il y a une multitude de couches de lecture possibles dans un tirage, et même si mes vidéos sont assez longues, souvent aux alentours d'une heure, il y a bien plus de couches de lecture, de niveaux de lecture que ce que je dis. Donc ouvrez-vous plutôt, prenez ces vidéos plutôt comme un temps de méditation, d'introspection avec vous-même, en lien avec ce que vous vivez actuellement dans la matière. Et ne prenez pas les mots au vol pour nourrir un certain système de pensée et de croyances. Et puis s'arrêter là, ce serait dommage. Voilà, allez, on va sans plus attendre prendre l'oracle. Non, c'est pas un oracle. Comment est-ce qu'il s'appelle? Umrazaï, tout simplement. Mais c'est un oracle, mais Umrazaï, on va prendre la météo. Alors je mélange un peu. Excusez-moi, je commence avec ce jeu, mais il n'est pas forcément très simple à manier. Les cartes glissent beaucoup. Mais ce jeu est très très beau. On va changer un peu. D'habitude, j'utilise l'oracle du Tao, mais celui-ci est pas mal aussi pour prendre la météo. Couper. Hop. Allez, on va prendre 3 cartes. 3 cartes pour la météo. Qu'est-ce que cette pleine lune? Quel est le thème général pour cette pleine lune? Hop là, c'était celle-ci. L'initié. La matrice reprend ses droits. Le cœur rentre en la maison de l'âme. L'esprit connaît la félicité. L'aura s'illumine de sa sainteté. On a l'œil d'Horus. On a un troisième œil qui s'ouvre avec plus d'amplitude, plus de sérénité. Un nouveau, je vous parlais de couche de lecture, une nouvelle couche de comment dire. Il y a une ouverture en fait, de par cette ouverture du chakra du troisième œil, il y a une ouverture à d'autres compréhensions qui se relient en arborescence avec votre système votre système de croyance ultérieur, précédent. Pardon, je ne sais pas où j'ai mis mon français aujourd'hui, mais il va vite falloir que je le retrouve. Donc il y a une couche de lecture en plus. C'est pas forcément que ça, au contraire, ça vous met pas un poids en plus. Au contraire, ça vous ouvre davantage à un nouveau cycle relié à celui d'avant, qui était peut-être un peu comme une zone de confort qui était à une certaine taille, et puis là, hop, ça s'ouvre
un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand. Alors, nous sommes tous sur ce chemin d'initiation. Mais là, on a le terme de l'initié, c'est-à-dire qu'on a déjà initié ce parcours d'ouverture de conscience, on va dire. Hop. Sans se cacher, la vie nous aime, libre et grand. Bah, ça va dans ce sens. On ne se cache plus certaines choses, on ne se cache plus soi-même d'ailleurs. On ne se cache plus des parties de soi à soi-même, à son regard intérieur. Et donc on a l'audace un petit peu plus de faire la différence dans ce monde, dans ce qu'on s'emploie à mettre en œuvre, à concrétiser dans le monde extérieur, le monde matériel, parce que ces parties que l'on s'était cachées auparavant, on ose les mettre à profit des autres. C'est ça l'initié, c'est le retour du héros de Joseph Campbell. Je vous invite à lire ce livre si vous ne le connaissez pas. C'est Joseph Campbell qui a réuni tous les mythes, toutes les histoires du monde entier pour universaliser en quelque sorte le parcours du héros, le chemin du héros, qu'on est tous là, en train de vivre également. Et la dernière étape de ce cycle, avant de déboucher à un autre cycle, que ce soit à échelle d'une journée, à échelle d'une semaine, d'un mois, de 6 mois, d'un an, de plusieurs années. Le retour du héros, c'est le retour de l'initié, justement, qui a plongé dans ses ombres, qui a plongé dans l'autre monde, dans l'invisible, qui a fait tout son cheminement d'initiation, et qui retourne dans le monde ordinaire d'où il vient au départ, au point de départ de son aventure, et qui va tenter de rester dans un certain équilibre, même s'il y a toujours du mouvement, de rester entre ces deux mondes, de ne plus oublier toute sa part cachée, tout le sens caché des événements de sa vie, tout le sens caché de ce qu'il dit. Donc là, il y a une dimension, vraiment, il y a un rapprochement avec son subconscient, son supraconscient, sa supraconscience, son moi supérieur, son soi supérieur plutôt. Il y a une meilleure connaissance de soi, et ça, maintenant, du coup, le héros retourne dans le monde ordinaire, donc retourne auprès, entre guillemets, du commun des mortels, de ses semblables, pour le partager, pour évoquer cette possibilité qu'il y ait un sens caché à chaque chose, et donc à sa vie. En premier lieu, vous aurez été poussé à faire ce cheminement, ce parcours du héros, ce cycle d'initiation, pour trouver le sens de votre présence ici. Et puis on a donc en troisième carte, science concrète, le rayon 5. Science concrète. Donc, comment dire ? Ouais, il y a un lien avec cette ouverture de conscience. Ça vous permet sans forcément connaître vraiment scientifiquement, je vais dire, tout ce qui est de l'ordre de la science quantique, par exemple, la physique quantique. Vous sentez bien qu'il y a une science à tout ça, qui a, entre guillemets, une logique en dehors de la logique humaine, avec ses idéaux, avec son système de l'ordre de l'inconscient collectif. Il y a une ouverture à la possibilité que les choses soient autres que ce que vous connaissiez auparavant, que ce à quoi vous vous accrochiez comme signification auparavant. C'est un premier pas vers une poésie, vers les symboles, la symbolique, donc vers votre médiumnité. Alors, qu'est-ce que nous dit le livret d'ailleurs à propos de... Hop, je vais remettre ça dans ma boîte. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'âme agit en dos de deck. Regardez comme elles sont belles ces peintures. L'âme agit. Manifester le divin et spiritualiser la matière. On est toujours dans le même thème. Alors, le rayon 5, que nous dit le livret ? C'est ce jeu-là de Umrazai
Il est inspiré, il y a plusieurs cartes pour chaque arcane majeur du tarot, et puis la créatrice a rajouté les 7 rayons sacrés. Donc là on a le rayon 5. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Oui, c'est ce que je vous disais, avec d'autres mots. Comprendre la nature de ces lois. Elle est là, l'initiation. Comprendre la nature, sa propre nature, la nature humaine, la nature de la terre-mère, la nature de toute chose. Plus rien n'est caché. Alors là c'est marrant, plus rien n'est caché, mais en même temps il y a une sorte de médecine que vous aurez commencé à pratiquer en quelque sorte, c'est-à-dire que la nature devient les cachets que vous prenez. Pour certains peut-être vous vous êtes un petit peu éloigné des substituts, des substances de la médecine occidentale. Potentiellement certains avaient des traitements assez lourds peut-être, et voilà, il y a une sorte de en retrouvant le sens caché des choses, en se reconnectant à des lois plus universelles, il y a une sorte de guérison du corps aussi et de l'âme, parce que vous laissez votre âme agir, s'agiter même en vous, et donc vous n'avez plus besoin de ces substances là qui sont chimiques, qui sont naturelles malgré tout, mais remodelées, remodifiées par l'homme. Voilà, il y a un retour à la médecine de la nature, quoi. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. L'émergence de la forme est hors de la forme, le pouvoir de faire entendre la voix du silence, l'initiation, la révélation du chemin pour chaque être, une voie, un chemin, celui qui est en affinité avec son parcours et son rayon d'âme. C'est sa voie de réalisation, sa fonction réunissant ses talents naturels, la purification par le feu. Je vous en parlais, il me semble, il y a quelques temps. La manifestation de la grande lumière blanche. Bon, il y a vraiment, en plus, là, vous voyez la couleur plutôt verte. Oui, je vous parlais de la guérison. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison. Le vert aussi peut évoquer l'archange Raphaël dont vous pouvez appeler l'aide pour votre guérison physique, comme pour l'accompagnement de personnes de votre entourage qui peut être malade éventuellement. Ouais, il y a vraiment un retour à l'âme, quoi. Une prise de liberté, un agrandissement de... Vous voyez là, je sais pas trop si c'est un cœur, mais je vois le cœur qui reprend sa place et qui pulse un petit peu plus. Alors potentiellement, certains peuvent avoir des symptômes, on va dire, qui de l'ordre du corps physique, comment dire, on ne voit rien de gênant, mais pourtant vous pouvez avoir des symptômes au niveau du cœur, du chakra du cœur, qui peut inquiéter le mental, mais voilà, je vous invite à avoir confiance dans ce processus. C'est simplement énergétiquement, au niveau de tous vos corps subtils, le cœur reprend sa place et il prend de l'ampleur, il prend vraiment... il s'installe sur tout son trône. Vous vous installez sur votre trône, vous récupérez votre pouvoir pour pouvoir manifester les choses. Alors, on va prendre une petite carte. Là, c'est un état des lieux, en quelque sorte, qu'on vient de faire, il me semble. Et j'aimerais prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu la problématique, le paradoxe qui guide le chemin du héros, qui le pousse à sortir à renaître, à sortir de sa matrice actuelle, précédente, pour se diriger vers un changement. Parce qu'on se dirige toujours vers un changement, qu'on en ait conscience ou pas.
Alors là, je sais pas pourquoi je vois cette... sur cette carte là, il y a beaucoup de bleu dans le corps de cet initié là, de cet homme qui est représenté là. Du coup, j'entends l'eau. Il y a vraiment une remise en mouvement de l'eau à l'intérieur de vous, des émotions éventuellement. Les émotions, c'est quoi? C'est des vibrations. Donc il y a une remise en mouvement de ces vibrations, de ces émotions, pour en comprendre le sens en fait. Il y a un vrai dialogue avec le corps et les émotions qui gravitent autour et en vous. Euh, et du coup, il y a aussi une reprogrammation en quelque sorte des mémoires, j'ai l'impression. De toute façon, quand on va sur un chemin d'éveil et d'initiation, oui, on remet toujours du coup en mouvement, donc on transforme toujours ses mémoires, son système, sa structure. Alors, quelle serait du coup la problématique que l'on nous invite à regarder de plus près en cette pleine lune? Bénédiction. Hop, pardon pour les reflets. Donc on a cette sortie de l'escargot, cette sortie d'un cycle que vous aurez traversé, comme un... J'ai déjà dû vous montrer l'ammonite, voilà, en forme d'escargot, et hop. Là, un cycle, c'est pas juste un cercle qui se referme, évidemment. On retourne pas comme on l'était au point de départ. Exactement comme au point de départ. On a trouvé tout ce qui se cachait en nous, hein, sur notre parcours. Donc, on passe à... C'est plus en forme de spirale. On passe à une autre étape, un petit peu au-dessus. Donc là, il y a une sortie de l'escargot, et avec un envol, hein, quand même, parce qu'il y a des ailes. Et tout ça, c'est une bénédiction. Que vous ayez l'impression pour le moment de voir ça comme quelque chose de négatif. Pour le bruit de chaise, je me repositionne. Que vous ayez l'impression que c'était dur, que c'était éprouvant, donc négatif, ça n'est que une partie de vous qui le voit ainsi. Mais on ne sait jamais, même un événement qui nous paraît très positif, on ne sait pas si... c'est pas à nous de décider s'il est totalement, s'il est que positif en fait. Il peut avoir aussi, il peut contenir aussi dans cette spirale à la suite un événement qui contrebalance en fait, qui peut vous paraître plus négatif. Comment dire? C'est resté dans une sorte de, je vais dire les choses un peu crûment peut-être, mais c'est resté dans une sorte de fanatisme spirituel que de croire, que de s'exciter tout de suite parce qu'on a eu une synchronicité quand même assez extraordinaire, et puis on se dit, wow, mais c'est un miracle. Et puis ensuite, ça retombe, vous voyez, sur ce truc en dents de scie, ça retombe dans une sorte de déception, de désillusion, etc. Parce qu'en fait, ce qui suit vous remet dans un état où vous êtes obligé, en quelque sorte, amené à regarder de nouveau des ombres, et donc vous vous dites, ah bah oui, mais moi j'avais conclu... avec le mental un petit peu aussi, hein, j'avais conclu que ce qui m'était arrivé était une vraie bénédiction, et puis là, mais enfin, c'est quoi? Je suis maudit, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas à nous de décider, parce que la nature humaine, quand même, enfin la nature humaine, non, justement, mais l'humain a appris petit à petit, aussi à travers toute l'histoire des religions, à voir tout en blanc ou en noir, et là, il s'agit vraiment de sortir de la dualité. Et on a le nombre 22 quand même, c'est un maître nombre. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous laisse cheminer avec parce que j'ai pas forcément le message à la suite en rapport avec le 22. Mais bon, on a un maître nombre. Alors, on va prendre d'autres cartes, merci. Âme sœur, 41. Oh. Bah oui, on me disait bien, non, ce sera pas 3. Et oui. Bon, alors,
je voulais pas spécialement faire de guidance sentimentale, mais évidemment là on parle du cœur, on parle de la spiritualité, donc quoi de mieux que le sentimental pour être confronté en plein dedans, quoi, dans son initiation, dans son avancée, dans ses ruptures, on va dire, de systèmes de croyances précédents pour rentrer dans un autre, pour s'initier à soi, pour laisser l'âme agir, quoi de mieux que le domaine sentimental. Donc on va plutôt parler quand même du domaine sentimental avec la carte des âmes sœurs, où vous voyez, bon, ces deux pingouins, comment, c'est des empereurs, comment on les appelle, euh, c'est ces oiseaux là, ces pingouins qui symbolisent la fidélité parce que ce sont, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ce sont des oiseaux qui restent fidèles à un compagnon de vie, on va dire. Voilà, et donc il y en a un qui tient la clé le pingouin tient la clé du cœur de sa compagne. Alors, oui et non, c'est toujours nous qui possédons la clé de notre cœur. Mais il n'empêche que toutes les relations, hein, d'ailleurs qu'elles soient sentimentales ou plus dans le domaine affectif, amical, même dans le domaine professionnel du coup, si vous avez tendance à vous ouvrir aussi à vos collègues, familiales, etc., dans tous ces domaines-là, qui de toute façon... euh, comment j'ouvre ce champ-là, puisqu'il s'agit du cœur dans tous les cas. Quoi de mieux que le relationnel entre humains pour être confronté à une personne qui fait effet miroir. Donc oui, l'autre détient la clé en quelque sorte, puisqu'il nous donne des clés pour nous amener nous-mêmes en fait à ouvrir notre cœur, à voir où est la serrure et à voir quelles sont les clés pour ouvrir ce cœur-là. Et donc, il y avait une sorte de... Vous voyez la comparaison entre la carte tournée en rond, on a toujours un escargot, et cette sortie de l'escargot qui est actuelle, bénédiction. Il y avait vraiment... Je ne sais pas si je vous ai montré, du coup, il y a la carte tournée en rond et que la vérité soit à l'envers. Donc par le passé, parce que là j'ai quand même bien la sensation que ces deux cartes concernent le passé, qui peut être très proche hein, d'ailleurs, ou encore peut-être actuel, et puis ça va se décanter, on va dire, ça va se dégoupiller suite à cette pleine lune en Verseau. Il y avait voilà, une sensation de tourner en rond avec beaucoup de mental aussi, tourner en rond avec les seuls... comment les seules interprétations que l'on faisait auparavant de notre vie, des événements de notre vie, de ce que pouvait signifier chaque événement, ce que l'on vivait, ce que l'on pensait, ce que l'on faisait, ce que l'on ressentait. Et c'est ce que l'on recevait comme situation vis-à-vis de la part des autres. Et donc voilà, il manquait un élément, au moins un, qui nous empêchait d'ouvrir cette cage là et d'enlever les masques, de soulever les masques, d'enlever ce qui nous collait à la peau jusqu'à présent, de souffrant, hein. Là on parle du corps de souffrance aussi, et ça nous empêchait en fait comment dire, ouais, de s'ouvrir à soi-même en fait, et de trouver sa vérité, de trouver son rayon. On parlait tout à l'heure le rayon de l'âme, donc de laisser l'âme agir. Et en fait on tournait en rond un petit peu parce que bah, justement, alors c'est très paradoxal, bah, c'est justement ce que je vous disais, hein, le paradoxe de tout héros d'une bonne histoire, c'est le paradoxe, c'est que on a pu penser qu'on devait trouver tout en soi dans un travail d'introspection assez exigeant, que tout était en soi, que toutes les clés étaient en soi. Oui, mais il nous manquait du coup à tourner en rond comme ça, et du coup à nourrir une certaine vibration qui permettait au mental tout de suite d'actionner les leviers
d'habitude en fait de penser, bah, ça nous faisait clôturer quelque chose. Ça clôturait un espace, une vibration, une énergie en soi, autour de soi, qui ne nous permettait pas de lâcher prise, de s'ouvrir à, à ce que pouvait nous offrir l'univers d'ouverture en fait. C'est un peu comme voilà, l'univers, je sais pas si je suis claire, hein, mais on fermait la porte à la possibilité que l'univers puisse un petit peu casser un cercle pour qu'on puisse ouvrir ce cercle. Donc qu'on puisse ouvrir cet état de conscience, qu'on aille vers un autre état de conscience. Donc voilà, il y avait une sorte de tourner en rond quoi. Avec du coup, on était là, en train de brasser la mayonnaise, de brasser avec toutes ces énergies, ces pertes d'énergie aussi, enfin toutes ces pensées, etc., qui, en nous, qu'on n'arrivait pas à laisser sortir pour aérer un petit peu tout ça. Voilà, on fouillait là-dedans. Donc c'est ça le paradoxe en fait, c'est qu'à la fois il y a un travail d'introspection et en même temps tout n'est pas que à l'intérieur, puisque ce qui est à l'extérieur est le reflet, nous permet par le reflet de soi d'ouvrir un champ de conscience plus large. Bon, j'espère que j'arrive à exprimer, j'espère que vous me suivez. Et puis en d'autres decks on a être équitable. Vous êtes un être équitable désormais, vous allez vers ça. Il y a toujours... Et du coup la chouette là qu'on a ici, vous l'avez sur la tête maintenant, il y a vraiment une sagesse, une nouvelle sagesse. Donc être équitable, vous êtes un être équitable et puis vous allez vers le fait d'être équitable vis-à-vis des autres aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aurez pu remarquer que l'univers vous rend bien tout ce travail d'introspection que vous aviez fait et cette ouverture à plus grand, à quelque chose de possible. Vous avez fait taire un petit peu, au bout d'un moment il y a eu un lâcher-prise sur votre travail d'introspection parce que voilà, vous aviez vraiment l'impression de tourner en rond et puis en fait l'univers vous l'a bien rendu tout d'un coup parce que vous aviez laissé ça de côté, vous avez fait un pas de côté un petit peu par rapport au chemin que vous aviez entrepris et puis finalement on vous a réaiguillé, on vous a remis sur le chemin avec d'autres données, avec d'autres significations. Et là, vous avez vu le sens de votre cheminement. Ok, alors, on va mettre ici même. Ici. Tac. Bon, du coup, vous la voyez pas très bien. On va avancer ça. On va mettre bénédiction. Ça, on va le garder là. La météo. Bon. J'aimerais bien quand même aller voir de façon plus concrète ce qu'il se passe par là, chez vous. Qu'est-ce que... tiens, on va prendre pour aller... Non, d'accord, l'oracle bleu. J'allais prendre l'oracle des miroirs, mais... Donc on va prendre l'oracle bleu pour voir un peu plus concrètement là ce qui se passe, parce que bon... Là, c'est très spirituel, impalpable, ce que je vous dis, mais peut-être qu'il y a des situations plus concrètes qui pourraient nous être révélées. Enfin, m'être révélées sur vous, on va dire, qui vous permettraient d'appliquer tout ça dans la matière. Bon, et puis oui, cette carte-là, âme sœur, on a le 41, donc 4 plus 1, 5. Le 5, c'est le changement. Il y a du changement dans les relations, il y a du changement aussi, beaucoup de changements en ce mois d'août, en cette période de réactualisation, de relecture, on va dire, du karma.
le karma, c'est quoi aussi? C'est qu'est-ce qu'on crée à partir de son système de croyances comme situation et comment on passe à l'étape supérieure, quoi, comment on passe à la spirale supérieure. Donc il y a du changement du coup dans les relations, dans les liens d'âme aussi. Hein. Parce que là on parle un petit peu de ça quand même. Alors, de quelle situation pourrait-on nous parler? Hop là. On va tomber lentement celle-là. L'illusion. 16. Oui, il y a une sortie d'illusion. Il y a une diffusion, une sortie de lien fusionnel, d'incapacité à sentir son espace à soi et l'espace de ses parents. Par exemple, je parlais du karma, mais de sa mère surtout et de son père aussi, évidemment. Et une sortie aussi des illusions, des croyances dont on a hérité, en fait, de par la généalogie. Vous voyez, là, je vois comme si on sortait ce masque d'enfant blessé, on va dire, de soi. Bon, là, c'est une femme, mais vous pouvez très bien être un homme. Il y a comme une sortie, là, hein. On enlève les masques qu'on nous a mis aussi dans la famille. Donc, il y a une sortie d'une certaine illusion de... Oui, bon, je ne vais pas me répéter, hein, mais voilà, il y a aussi cette aile de papillon, là, qui devient votre couronne, en fait. Il y a une sorte de fierté que vous pouvez avoir aujourd'hui, alors pas mal placée, hein, une sorte de fierté d'avoir pu retrouver votre pouvoir de reine, de roi, de l'impératrice, de l'empereur, en ayant regardé comme ça de face le masque de cet enfant blessé. Alors ça ne veut pas dire que vous mettez totalement à l'extérieur de votre sphère de conscience votre enfant intérieur, au contraire, vous l'avez regardé, vous l'avez rassuré, vous êtes en train peut-être encore de le rassurer, cet enfant, avec toutes les blessures, avec toutes les émotions, les sensations, les perceptions que vous avez eues depuis bébé, qui vous suivaient jusqu'à présent dans chaque situation. Là, vous avez commencé à l'initier, quoi, à vous initier à cette alchimie, en fait. Hein. Il y a une guérison, le 16, c'est la carte 16, 1 plus 6, hein, ça fait 7. Alors, lézard, là il y en a 2. Lézard, le patriarche, la ville. Donc, c'est ça. Il y a une libération, bon là il y a plusieurs niveaux de lecture pour moi, la ville et le patriarche, ça me fait penser déjà en premier lieu à ce système patriarcal qui est en train de se désillusionner, hein, c'est pas décanter mais c'est défaire en petits morceaux. Cette contrainte du système patriarcal dans lequel on vit permet en fait... C'est une bénédiction, c'est pas quelque chose de ni positif ni négatif, mais les deux en même temps, parce que ça vous aura plombé en quelque sorte, mais en même temps il y a une vraie libération parce qu'une créativité avec la carte des arts, ça aura réveillé en vous une créativité. Moi qui suis artiste, je n'arrive pas à... Alors peut-être il y a plein d'autres personnes qui arrivent très bien à trouver un process artistique autrement, mais moi... ça m'évoque ça, c'est-à-dire que dans ma pratique artistique, je n'arrive pas à créer, à trouver de la liberté d'expression si je ne m'invente pas en quelque sorte un prétexte, une contrainte. D'accord ? Et là, ça m'évoque ça en fait, c'est-à-dire que ces illusions qui pour l'instant étaient contraignantes deviennent une source de créativité pour aller vers votre lumière, vers votre place, vers votre initiation et pour pouvoir aussi l'exprimer aux autres.
Et du coup, à une autre échelle, la ville et le patriarche, et ben forcément à échelle plus individuelle, on va dire, toutes les personnes que vous aurez côtoyées depuis votre enfance, que ce soit la famille, les amis de vos parents, etc., etc., toute cette civilisation, on va dire, ce nid dans lequel vous aurez grandi, vous aura appris des choses, vous aura permis de construire votre colonne vertébrale, de construire vos bases, et en fait vous aura permis jusqu'à présent de vous défendre. Là je vois les défenses de l'éléphant, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais là je vois les défenses vers le sol qui s'ouvrent vers le ciel et qui prennent la forme de deux ailes. Ouais, aujourd'hui, donc ces défenses, cet ancrage en quelque sorte, qui pouvait être un petit peu déviant, parce que ne vous correspondant pas véritablement, pas à votre âme en tout cas, vous avez réussi à retourner les choses, en fait les données, on va dire, pour en faire votre liberté. Donc il y a une sorte d'honneur, on va dire, de gratification à rendre à votre histoire pour finalement sortir de ce cercle-là qu'on peut appeler un cercle vicieux, mais en même temps vertueux. Hein. C'est ça aussi, hein, ce que veut nous dire la carte des bénédictions, c'est que tout est finalement ni ombre ni lumière, et du coup la lumière en fait elle n'est plus que blanc en fait. Quand on est dans sa lumière, on n'est plus que dans des choses que l'humain, le commun des mortels, comme je disais tout à l'heure, peut voir comme simplement positif. Non, il y a aussi tout ce bagage de blessures qui est encore en train de guérir, de tout ce travail d'alchimisation, d'alchimie. C'est de la lumière, oui certes, mais c'est pas que du positif en fait. C'est tout ensemble, il n'y a plus de dualité, quoi. Ok. Et donc, ouais, la ville aussi, j'y vois un petit peu toutes les petites voix que vous avez à l'intérieur, tout ça, vous en faites une symphonie, votre symphonie à vous. Vous créez votre symphonie à vous, ça vous rend une plus grande stabilité pour finir un cycle et comme je disais, quoi, et aboutir à un autre. Hoppa. Alors, excusez-moi, je vais me rapprocher du micro. Les cartes ont volé vers le micro. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a l'hiver et la sérénité. Il y en a une troisième, on m'a dit. Hop là, j'arrive pas aujourd'hui avec les cartes. L'été, la nuit. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Et j'ai toujours, ça fait 2 fois, hein, j'ai beau battre. En d'autres decks, on a l'amour. Le 6, les amoureux dans le tarot. Donc, alors, ouais, oui, c'est ça. Il y a une sortie, on va dire, pour accéder à un amour véritable de soi, hein, du coup, pour atteindre, pour se laisser atteindre aussi par l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'énergie de vie, l'énergie primordiale, quoi. Il y a eu une sortie d'une certaine image de la sérénité que l'on se représente comme très lumineux, comme un cercle bien distinct en fait, comme la pleine lune, hein. Là c'est une pleine lune, quelque chose de, voilà, il y avait une sorte d'idéal en fait de la sérénité, de l'état de Bouddha, etc., comme quelque chose de parfait à atteindre, de fini,
vous voyez, de bien encercler comme ça. Donc il y avait une sorte une façon de figer les choses en fait, en se disant quand j'aurai atteint cet état-là, ça ne bougera plus, ça se cristallisera. Oui, sauf qu'en fait, en cherchant à tout prix, en tournant en rond, hein, on avait la carte tout à l'heure, en cherchant à tout prix cet état et en tournant en rond avec le peu d'éléments qu'on avait à l'intérieur dans son ancien système de pensée, de croyance, avant même d'accéder à cet état de sérénité, d'apaisement, en fait, ce qu'on cristallisait, c'était plutôt ce système de pensée, en fait. Toutes les pensées qui nous desservaient. Et finalement, de réchauffer, vous voyez là, ce cercle, ce soleil là, il est beaucoup moins dessiné, on va dire, des limites moins dessinées. Et pourtant, du coup, il se permet de rayonner ce soleil en été, là, enfin sur la carte de l'été. Et donc, on a quand même le double 5, hein, 55. Donc, on se permet de changer constamment, de laisser respirer comme ça ce cercle que l'on est, en fait, de laisser respirer notre champ de conscience, notre état, notre vibration. Et ça nous fait accéder à la nuit, en fait, à des chamboulements qui sont une bénédiction aussi, à ces côtés sombres qui pourtant rayonnent, vous voyez là. Cette carte, elle n'est pas toute noire, hein, la carte de la nuit. Il y a quand même, il y a quand même des rayons, il y a quand même une lumière. Et donc il y a un réchauffement. Une connexion à plus grand que soi, toujours. Et on est quand même bien en lien avec, oui, avec l'amour du coup concrétisé dans des liens, dans des relations, mais aussi l'amour de soi, quoi. Et ouais, j'ai le désert. Il y a, comment dire, du coup il y a une sorte d'assèchement, mais c'est un peu une illusion en fait. Là on parle aussi du réchauffement climatique, hein. Je vous le dis. Ce qui se passe actuellement là cet été avec tous ces incendies, avec ce manque d'eau, là cet été on est quand même, ceux qui n'y croyaient pas encore, hein, il y a un réchauffement climatique, oui. Est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est positif? Je suis mal placée pour le dire, pour le savoir, je n'en sais rien. Est-ce que c'est pas une bénédiction justement? Est-ce que c'est pas une accélération d'ouverture de conscience aussi? Honnêtement, je préfère laisser la porte ouverte au doute, hein. Mais du coup, je vous parlais tout à l'heure de cette reprogrammation cellulaire en fait, et des mémoires, des émotions à travers l'eau dans notre corps. En fait la planète elle est en train de faire la même chose et du coup à la fois il y a une remise en mouvement de l'eau, mais du coup forcément ça pompe beaucoup plus, ça pompe l'eau, hein, vous voyez, donc il y a une sensation d'assèchement en quelque sorte, pour reconstruire un visage, son visage à soi, pour montrer son vrai visage. Pour l'instant c'est pas forcément le cas, vous vous apprêtez à, mais dans toutes les cartes, là je vois bien ce personnage, il est de dos, il nous montre pas le visage, là on a un masque, enfin c'est pas un masque en fait, on a une sorte de voile comme ça, avec tous les plis, etc. Il y a pour l'instant une levée de voile, mais vous n'avez pas encore tout à fait les yeux ouverts. Pour l'instant vous avez les yeux mi-clos, comme si vous goûtiez un petit peu à cette ouverture, à cette sérénité en mouvement et non pas figée en vous, mais pour l'instant elle n'est pas encore tout à fait donnée au public, quoi, aux autres, au monde. Et en fait c'est ce qui se passe au niveau, à l'échelle planétaire aussi, au niveau pour Gaïa en fait, c'est qu'elle est en train de nous offrir, de nous préparer un nouveau visage. Et c'est à nous, en fait, en collaboration avec cette terre-mère,
de savoir quel visage on veut donner à notre futur. Donc buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau, mais ça, hein, je pense que là, à l'heure actuelle, je ne suis pas la seule à vous le dire. Mais vous pouvez vraiment avoir une sensation de soif, parce que vous avez soif aussi Vous avez eu soif tellement longtemps de votre âme, en fait. Soif de vivre, on dit. Et puis il y a aussi, on a la carte le chagrin. Hein, ça assèche beaucoup aussi de pleurer, 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 pleurer. Ce lavage comme ça. Alors c'est pas un lavage de cerveau, hein, au contraire, mais ce nettoyage des émotions cachées, vu qu'on ne se cache plus, hein, sans se cacher, on ne se cache plus ces émotions, on ne se cache plus aussi toutes ces émotions dont je vous parlais, qui vous auront contrainte auparavant, parce que issues aussi d'une lignée, d'une histoire aussi de l'humanité en général. Forcément, hein, on a besoin de boire de l'eau après avoir beaucoup pleuré. Donc il y a une sorte de... comment dire, en fait je vois un petit peu comme si toutes ces larmes, en fait tout ce chagrin avait ouvert le lit de toutes les rivières en vous, en quelque sorte. Et maintenant il n'y a plus que le cœur a beaucoup plus de place du coup, parce que à nettoyer tout ce qui est cristallisé autour du cœur, c'est peut-être encore en cours, hein, et ça le sera toujours de toute façon, mais là il y a eu un palier de passé où tout ce qui était cristallisé autour de votre cœur a été nettoyé, ouvert, il y a eu des voies d'ouvertes, quoi, des canaux ouverts. Et maintenant c'est au cœur en fait de pomper, d'utiliser ces voies avec le sang, avec votre vibration du cœur. C'est bien, elle tombe là où il faut. Et donc on n'est plus, on sort de l'attachement, carte de l'attachement. On sort de l'attachement, on sort de la dualité, de penser qu'on est deux, qu'on est différent. Le Verseau, hein, sa mission, c'est parce qu'on est dans la pleine lune en Verseau, c'est d'accepter, d'assumer ce qu'est la différence, d'accepter la différence et de la nourrir et de la montrer, quoi. Enfin, c'est pas la montrer en forçant, mais c'est de la vibrer. Donc on sort de ce 2 plus 4. On sort de la dualité et d'une recherche de stabilité, de cristallisation d'un idéal de sérénité, pour fusionner ce 2 et ce 4 qui font toujours 6. Je ne sais pas si vous me suivez. Un autre deck, on a la gestation. C'est en gestation, c'est encore en cours, hein. Cette fusion du côté ange déchu, de ce feu sacré, de cette naissance, renaissance à soi-même, de ces deux côtés, de ces enchaînements et de ces libérations. Tout ça c'est en train de se fusionner gentiment, de se fondre un peu comme un métal en fait chez un forgeron. Voilà, c'est en cours. En fait, depuis tout à l'heure, vous voyez, là, ça c'est très intuitivement, ça c'est, enfin, et comme les cartes sont tombées, on a plutôt le passé ici, le présent ici. Depuis tout à l'heure, j'essaie de tirer des cartes pour la troisième partie, le futur, en me posant la question et où ça va nous mener. Et à chaque fois, les cartes tombent sur une carte là, du passé ou du présent. Donc on va voir, est-ce qu'on va finir par nous répondre, où ça nous mène tout ça, ou est-ce qu'il y a encore des messages? Non, ça c'était... non. Si, on dit. Alors la perturbation, le guide, l'air, le temple, l'arbre de vie. Bon, c'est un peu... voilà, la conclusion de tout ce processus, de toute cette initiation. Je vais mettre la perturbation, le guide, l'air, qui représente en général les pensées, et puis là on a 3 signes, donc on a la balance, le gémeaux et le verseau, si je ne m'abuse, justement. 7, le temple, et l'arbre de vie. C'est-à-dire que
par ces perturbations bénéfiques qui étaient finalement des bénédictions que l'on aura vécues depuis petit avec les contraintes dont je vous parlais tout à l'heure, issues de notre histoire, que l'on aura choisies, hein, soit dit en passant. Ces perturbations-là qui nous auront entachés en quelque sorte, qui nous auront fait perdre du temps, en tout cas c'est ce que l'on a pensé pendant très longtemps, qui aura ouvert des blessures, etc. Bah déjà, là, le petit bonhomme, là, ça l'empêche pas de sourire. Hein. En fait, c'était pour nous guider vers notre propre rôle de guide, en quelque sorte, pour soi-même et pour les autres. Dans cette attention qu'a l'univers et la vie, de nous permettre de vivre en cohabitant avec les autres et d'être le guide, un guide les uns pour les autres, quoi. J'ai du mal à faire des phrases. Et donc, en aérant un petit peu son espace intérieur, en aérant son temple, là vous voyez, cette personne elle est quand même assez immobile dans son temple. En ayant quand même pensé aussi, P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R, ces blessures, et bien en ayant déjà honoré son temple sacré tel qu'il était à l'heure actuelle, comme étant une bénédiction, mais sans plus que ça, quoi, en toute simplicité, en remerciant, là ça me fait penser à Ho'oponopono, je vous invite à vous renseigner sur cette pratique d'Hawaï, parce que c'est vraiment, j'aime ce qui est actuellement, j'aime ma vie, ou j'aime je sais pas quoi, je bénis ceci et je remercie. Donc c'est vraiment se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on est maintenant. Et bien tout ça, ça vous a permis d'ouvrir justement entre les racines et les feuillages à plus grand en fait, de vous ouvrir à une conscience de votre arbre de vie. Vous voyez ? Avec les 4 saisons qui sont inclus dedans. Voilà. Petit topo. C'était un petit topo. Alors, où est-ce que ça nous mène? Une carte et il va falloir que je prenne un autre jeu apparemment. Hop là. Bah, vers le feu. Ça nous mène vers notre feu. Hein. Mais sans plus s'assécher. Vers notre feu créateur. Et le feu, bah, il côtoie l'eau en soi aussi. Donc on n'est plus dans un réchauffement climatique de nos sphères intérieures. On est dans une purification par le feu. Mais du coup, on est aussi dans la matérialisation de notre spiritualité et dans la spiritualisation de la matière. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Donc Gaïa, un petit message. On va prendre l'oracle de Gaïa. Ah, bah, le son a coupé. Bon, bah, excusez-moi si le son est de moins bonne qualité que d'habitude. C'est que bah, d'habitude je filme avec un micro, mais là le micro m'a lâché. Donc écoutez, bah, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais faire en sorte que oui. Allez, Gaïa, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est un peu désorganisé, j'ai l'impression, là, mon tirage, mais bon, peut-être qu'il y a déjà pas mal de messages. Ouais, c'est ne plus s'attacher à ce que l'autre, quel qu'il soit, nous montre la voie, nous permettre de s'assurer que l'on a une place, mais c'est permettre, en fait, se permettre de retrouver un certain attachement, alors c'est pas attachement, mais de se... mince, d'être plus... attendri, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci, d'être plus attendri par soi-même, en fait. Donc voilà, c'est ça, hein, l'amour de soi aussi,
plus attendre de l'extérieur des autres d'être nos guides. Et en même temps, si, tout est paradoxal, hein, vous voyez. Alors, yin et yang, bah ouais, harmonie et équilibre, être équitable. Toujours le 40, le 4, hop là. Sacré-Cœur. Et voilà, le cœur s'enflamme, la passion. Passion, amour, communion spirituelle. Et l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Avec la pleine lune. Voilà ce que nous... La petite goutte d'eau, non pas qui fait déborder le vase, ou bien qui fait déborder le vase, mais qui est du coup une contrainte à sortir de sa zone de confort. C'est la petite goutte d'eau qui s'équilibre avec notre feu intérieur, le feu de notre cœur qui est en train de se réchauffer. Et en dos de deck, on a un message. Bonne nouvelle. Ça fait 2 fois que j'ai en dos de deck, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, avec l'oracle bleu, là, on avait les nouvelles. 5. Donc on nous annonce du changement. Il y a eu un vrai travail, plus que seulement intérieur, mais comment, au même rythme. En fait, il y a une sorte, il me semble, hein, au mois d'août, j'ai cette sensation-là qu'on a continué ce chemin d'initiation un peu plus en lien avec le changement que Gaïa opérait déjà pour elle et pour nous qui sommes accueillis ici. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup. Mais du coup, voilà, il y a eu un processus plus en lien en fait avec la nature en général. Et du coup, bah ouais, il y a une annonce de renouveau, de bonnes nouvelles. Hein, on va récolter les fruits. Alors ça peut être, vous attendez pas à ce que ce soit là la semaine prochaine, hein, ça peut être à l'échelle d'une année ou de plusieurs années, mais en tout cas il y a un nouveau pas vers un nouveau cycle, ça c'est certain. Et puis on a quand même beaucoup de nombres, de maîtres nombres, hein. Bon, on a beaucoup de cartes aussi, mais avec le 44 ici. Du coup, je vais... je voulais prendre un autre jeu, mais en fait c'est pas nécessaire, je crois. Je vais quand même regarder un petit peu ce que nous disent les cartes de Gaïa. Alors, celle-ci nous disait « Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. » Et ces dissonances, on les a vues là. Hein. Il y avait une incapacité jusqu'à présent de créer sa vraie entre guillemets, hein, en tout cas plus alignée, sa symphonie à soi. Hein. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. Voilà, toute contrainte avait un sens. Maintenant, il s'agit, comme vous l'avez vu au début, de ne plus se cacher de ça. Ne plus se cacher à soi-même des parties de caractère, puisque ça fait partie de soi, et que ça contribue à aller vers une unification, vers les épousailles intérieures. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Hein, je ne sais plus, il me semble l'avoir évoqué ça. C'est à la fois vous possédez déjà à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut, mais en même temps, justement, à croire que vous devez absolument le chercher, le développer, etc., avec tout ce qui vous constitue, et ben vous vous fermez à l'extérieur, vous vous fermez aux cadeaux, aux bénédictions que l'univers peut vous apporter. Vous voyez le paradoxe, hein. J'équilibre toujours en fait une chose pour ne pas que vous soyez invité à faire une conclusion hâtive, ah bah c'est ça, il faut que je cherche en moi tout ce que j'ai en moi. Non, c'est forcer les choses du coup. Vous voyez ce que je veux dire. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Je suis en train de découvrir de plus en plus, pourtant hein, j'écris beaucoup, mais de plus en plus la bénédiction que c'est que de faire un journal de bord en fait, d'écrire. Surtout quand on a une pensée en arborescence, c'est toujours très bénéfique de ne pas brasser comme ça justement et de jamais aller jusqu'au bout d'une sensation, d'un message en fait qui nous est donné à travers notre canal, notre conscience.
Du coup, le fait d'écrire, en fait, de lister potentiellement. Dernièrement, j'ai listé tous les événements traumatisants depuis mon enfance. Mais c'était incroyable parce qu'avant même de faire le moindre protocole de libération, de recouvrement d'âme ou j'en sais rien, rien qu'en le notant, c'était un peu comme si je disais à ces parties blessées de moi, je te regarde maintenant, je te vois, je t'apprécie et merci d'avoir été là en fait, hein, et de m'avoir appris ça. Et en fait, avant même de faire quoi que ce soit, bah, rien qu'en le couchant sur le papier, ça m'a ouvert une énergie d'amour en fait. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, vos qualités. Pardon, j'ai pas lu. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives. C'est ce que je vous disais. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit. Mais c'est un exercice très utile. Voilà, c'est ce que je vous disais. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Les différences, c'est ça aussi le Verseau, hein, les différences, s'attacher à avoir les différences chez l'autre, moi je ne suis pas ça, je n'aime pas ça chez l'autre, c'est rester encore un petit peu dans l'illusion, je dis ça, hein. Je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc on avait en 12, donc 1 plus 2, 3, il y a vraiment une trinité, comment dire, ouais, une fusion. Passion, donc ça c'est le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. C'est ce que je vous disais quoi. Un moment très émouvant et un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. On va vers l'essentiel, vers la goutte de votre essence. Hein. Quand on se soigne par exemple avec les huiles essentielles, il n'y a pas besoin de mettre une quinzaine de gouttes, quoi. Une suffit, parfois. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement. C'est ce que je disais au début, là, la nature, sa nature, la nature des autres. Votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. C'est remercier pour le temple que vous êtes. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Le chagrin. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront le guide, et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture, ben voilà. Et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique, les arts. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Et le 44, la goutte d'eau de notre essence que l'on laisse couler maintenant dans l'océan. On partage avec la communauté notre lumière. Guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours, c'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile, le désert, j'ai perdu la ligne, ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Et du coup, un jour, la graine, elle donnera un arbre de vie. Les conditions et le moment sont favorables, un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. On sort du neuf, du chiffre 9, la fin d'un cycle, pour aller vers quelque chose de neuf, vers un nouveau cycle, vous voyez
ce 9. Bah, une nouvelle spirale d'évolution. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Eh bien, alors est-ce qu'on a quelque chose à rajouter à ceci? Un petit conseil. Allez, on va prendre Connected and Free et combiner avec, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est ça qu'il faudrait, les portes de l'intuition. Alors, Connected and Free, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Excusez-moi, c'est un peu le bazar, j'espère que vous aurez suivi toutes ces cartes posées sur la table. Le petit mot de la fin, le conseil. Hop là. Ça veut parler aujourd'hui. Hein. Alors, connaissance supérieure. Hein, on avait le hibou plusieurs fois tout à l'heure. Que la vérité soit. Que la carte de la vérité, que la vérité soit, se retourne. Et on a obstacle, opportunité, attente. Alors, obstacle avec le drakkar. Il n'est plus temps d'aller au combat de ces obstacles, c'est ça, puisque ce que l'on attend, c'est justement... les opportunités que l'on attend, c'est justement, elles sont déjà là dans les obstacles. Simplement, il s'agit de sortir de ce cercle, de ce fait de tourner en rond, de se dire il y a ça, il y a ça, il y a ça qui me bloque, mais plutôt d'en faire un levier pour, non plus pour le mental et l'ego, mais pour créer, pour aller vers la créativité en fait, l'ouverture à son feu sacré, à l'amour. Hein, donc le serpent se dénoue. Bon. Du coup, comment... Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai ces cartes-là? C'est parce que comment... quel est le petit conseil de la part de les portes de l'intuition pour ne plus voir les obstacles comme des simples obstacles et quelque chose de sombre, mais plutôt comme des opportunités que l'on attendait depuis bien longtemps. Hop là, je prends pas le jeu dans le bon sens. La clé. Tout peut arriver. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc en fait, on en a déjà parlé, quoi. La clé est en vous. La clé peut être révélée par des bénédictions extérieures, mais elle est en vous. Vous voyez? Vous voyez toujours... on en revient au même. Hein. Le conseil, il est là depuis le début. Hein. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous, le sens caché. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Alors, l'action à mettre en place. Vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons, le sens de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. On ne change rien de ce qui nous entoure, des circonstances, du comportement des autres. Toutes les circonstances, en fait, qui nous semblent nous apporter des blocages, toutes les circonstances sont neutres. Par contre, la seule chose que l'on peut changer, c'est soit sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre pourquoi vous ressentez telle émotion, comment vous pouvez dialoguer avec, comment elle peut vous pousser à débloquer ces blocages. Vous voyez ?
Amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité. C'est ça la connaissance spirituelle. Supérieure, pardon. Mais spirituelle aussi. Ok, bon ben en fait, voilà, on n'a pas plus à nous dire là que ce que je vous ai dit à travers différents jeux et à travers mes mots. Simplement, moi le conseil que je rajouterais, c'est attention à... Ouais, j'utilisais le terme de fanatisme tout à l'heure, mais attention à pas tout interpréter en se disant c'est magnifique, c'est ça, ça veut dire ça. Non, laissez toujours une ouverture en fait à vos interprétations puisque vous changez constamment, puisque du coup comme je vous le disais au début en fait de la lecture, il y a plusieurs couches de lecture, donc ne vous arrêtez pas, ne refermez pas tout de suite en fait le cercle sur une interprétation, sur le sens que vous aurez trouvé à telle ou telle chose, que ce soit un obstacle, une bénédiction ou quoi que ce soit, quoi qu'est-ce. Laissez toujours, vous voyez cette clé volée, laissez toujours un petit peu de liberté quand même, de champ des possibles, ouvert. Voilà, allez, écoutez, j'espère que le son n'était pas trop mauvais, hein, malgré le fait que le micro est coupé. J'espère que vous aurez passé un bon moment, moi en tout cas j'en ai passé un bon, je vais ranger tout ce bazar. Et puis je repars pour justement un nouveau voyage du héros, un voyage plus artistique. Donc je ne serai peut-être pas dans les bonnes conditions justement pour faire un tirage puisque je serai en déplacement. Donc pour la prochaine nouvelle lune, un petit peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire, je ferai pas forcément un tirage pour la nouvelle lune précisément, mais peut-être plus pour le début du mois de septembre. Donc on se retrouve en tout cas voilà, d'ici 2 semaines et demie à peu près. Du coup je vous souhaite une bonne pleine lune en Verseau là, au mois d'août, une bonne fin de mois d'août. Une bonne préparation de la rentrée pour certains. Et puis voilà, de bien laisser infuser tous ces messages et de trouver le sens de toute chose qui n'est plus caché et qui vous permet de vous montrer un petit peu plus, de montrer votre âme, de la partager aux autres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, paix et amour sur vous. À très très bientôt. Ciao ciao!